Depuis des années, toutes les enquêtes qui sont faites en France sur les journalistes montrent que c'est une profession qui est très mal considérée par le public. C'est l'une des professions les plus détestées. Et paradoxalement, c'est toujours une profession qui fascine, notamment via la télévision. Il y a quelque chose qui brille là et qui attire toujours beaucoup l'intérêt, l'envie. Et puis on voit dans les écoles de journalisme, il y a toujours autant d'élèves qui se présentent pour devenir journaliste, même si le métier est extrêmement décrié. Je crois que s'il est décrié, c'est peut-être pour cette raison-là, mais de manière plus générale, aujourd'hui, on est dans une situation où les corps intermédiaires dans la société sont extrêmement décriés. Les élus politiques sont décriés. Les responsables des syndicats sont décriés. Souvent, une partie des responsables associatifs, etc. Et les journalistes aussi. Toutes les missions de médiation dans la société sont aujourd'hui décriées. On les accuse de connivence avec les pouvoirs. On les accuse de ne pas faire correctement leur rôle. Et en même temps, aujourd'hui, tous les moyens de communication dont on dispose ont aussi pour effet de court-circuiter ces corps intermédiaires. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un journaliste pour faire connaître l'information que je peux faire connaître. Je peux utiliser Twitter, Facebook, un blog. Enfin, j'ai des tas de moyens et je ne passe pas nécessairement par un journaliste. De la même manière, pour m'informer, je n'ai pas nécessairement besoin des sites de médias. J'ai des tas d'autres manières d'accéder à des informations. Et parallèlement, j'accuse, quand je suis le public, le journaliste, et pas forcément à tort, d'être trop proche des pouvoirs politiques, d'être trop proche des pouvoirs économiques, d'être trop proche du pouvoir sportif. On s'en est rendu compte encore quand l'affaire Armstrong, qui aurait pu être révélée par un certain nombre de journalistes qui travaillent sur ces secteurs, n'a été en fait... Enfin, il y en a quelques-uns qui ont travaillé dessus, mais très peu, et qui ont commencé à mettre au jour ce scandale assez énorme dans le domaine sportif. Mais il y avait une très forte proximité entre une partie des journalistes et les organisateurs du Tour de France, et Armstrong lui-même, etc., qui a empêché un petit peu que le scandale n'éclate beaucoup plus tôt qu'il n'aurait pu éclater. Dans le domaine politique, on a des tas d'exemples de la même manière, et dans le domaine économique, probablement cette proximité aussi d'un certain nombre de journalistes avec des acteurs du monde politique joue un rôle. Derrière, on ne peut pas s'interroger sur ces questions-là sans mettre aussi en regard aujourd'hui la fragilité économique d'un certain nombre de médias. Et je pense que tant que les sites, les journaux, etc., seront aussi fragiles économiquement, ils seront aussi très susceptibles d'être perméables à la pression des différents pouvoirs qui pourront avoir intérêt à faire taire telle information ou à minimiser telle autre information.